Seigneur, viens dans mon secours. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les siècles des siècles, Amen. Alléluia. Roi du ciel, consolateur, Esprit de vérité, toi qui es là tout présent, toi qui remplis tout, trésor de grâce et donateur de vie, viens et demeure en nous. Purifie-nous de toute souillure et sauve nos âmes, toi qui es bonté. Roi du ciel consolateur, Esprit de vérité, toi qui es partout présent, toi qui remplis tout, trésor de grâce et donateur de vie, viens et demeure en nous. Purifie-nous de toute souillure et sauve nos âmes, toi qui es bonté. apprenant de l'ange la joyeuse nouvelle. De la résurrection de notre Seigneur, rempli de force et de paix par le Saint-Esprit, les saintes femmes coururent annoncer vos apôtres. Le Christ a triomphé de la mort, il est ressuscité, notre Dieu, pour donner au monde la grâce du salut. Apprenant de l'ange la joyeuse nouvelle de la résurrection de notre Seigneur, rempli de force et de paix par le Saint-Esprit, les saintes femmes coururent annoncer aux apôtres. Le Christ a triomphé de la mort, il est ressuscité, notre Dieu, pour donner au monde la grâce du salut. Apprenant de l'ange la joyeuse nouvelle de la résurrection de leur Seigneur, rempli de force et de paix par le Saint-Esprit, les saintes femmes coururent annoncer aux apôtres. Le Christ a triomphé de la mort, il est ressuscité, notre Dieu, pour donner au monde la grâce du salut. Psaume 118, strophe 12. Pour toujours ta parole, Seigneur, tu l'as plantée dans les cieux éternellement. Pour toujours ta parole, Seigneur, tu l'as plantée dans les cieux éternellement. À jamais, Seigneur, ta parole, immuable aux cieux. D'âge en âge demeure ta vérité.
Les fils à la terre ne subsistent. Par tes jugements, tout subsiste à ce jour. Car toute chose est ta servante. Si ta loi lui fait me délice, je périssais dans ma misère. Jamais je n'oublierai tes préceptes. Par eux tu me vivifies. Je suis tien, sauve-moi, Seigneur. Je cherche tes préceptes. Que les impies me guettent pour ma perte. Je comprends ton témoignage. De toute perfection, j'ai vu le beau. Comme ils sont larges tes ordres. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles, Amen. Porte toujours ta parole, Seigneur. Tu l'as plantée dans les cieux, éternellement. Psaume 60. Seigneur, n'éloigne pas de moi ton secours. Prends soin de ma défense. Seigneur, n'éloigne pas de moi ton secours. Prends soin de ma défense. Écoute, ô Dieu, mes cris. Sois attentif à ma prière. Du bout de la terre, je t'appelle. Le cœur me manque. Ô rocher trop haut pour moi, veuille me conduire. Car tu es pour moi un abri, un bastion devant l'ennemi. Qu'à jamais je loge sous ta tente et m'abrite au couvert de tes ailes. Car de toi, ô Dieu, tu écoutes mes vœux. Tu m'accordes le domaine de ceux qui craignent ton nom. Au jour du roi, ajoute les jours. Ces années, génération sur génération. Il trône à jamais devant la face de Dieu. Assis amour et vérité pour le garder. Alors je jouerai sans fin pour ton nom, accomplissant mes vœux jour après jour. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles, Amen. Seigneur, n'éloigne pas de moi ton secours. Prends soin de ma défense. Psaume 63. Écoute, ô Dieu, ma plainte. Contre la peur de l'ennemi, garde ma vie. À la bande des méchants, cache-moi. À la meute de ceux qui font le mal. Qu'ils aiguisent leur langue comme une épée. Ils ajustent leurs flèches par la mer. Pour tirer en cachette sur l'innocent, ils tirent soudain et ne craignent rien. Ils s'encouragent dans leur méchante besogne. Ils calculent pour tendre les pièges.
Ils disent qui les verra, qui scrutera nos secrets. Il scrute celui qui scrute le fond de l'âme et le cœur profond. Dieu leur a tiré une flèche sous de longues épées de blessures. Il les fait choir à cause de leur langue. Tous ceux qui les voient hochent la tête. Tout homme alors craindra, il publiera l'œuvre de Dieu. Son action alors il la comprendra, le juste aura sa joie dans le Seigneur. Et son refuge en lui, ils s'en loueront tous les cœurs droits. Rendons gloire au Père de Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur, n'éloigne pas de moi ton secours. Prends soin de ma défense. Cantique d'Isaïe 57, page 299. Ouvrez, ouvrez, frayez la route, enlevez tout obstacle du chemin de mon peuple. Car ainsi parle le Saint, le Très-Haut, qui habite une demeure inaccessible. Saint et très haut, je demeure, tout en étant avec l'homme humble et contrit. Pour animer l'esprit des humbles, rendre la vie au cœur contrit. Elle n'est pas pour toujours ma querelle, je ne persisterai pas à m'irriter. Car devant moi tout souffle périrait, les vivants que j'ai faits expireraient. L'iniquité de sa violence m'a irrité, et mes tourments j'ai frappé. Il suivait les chemins de son cœur, mais ces chemins je les ai vus. Cependant je le guérirai, le conduirai, lui et tous ses affligés, leur prodiguant le réconfort, faisant éclore la louange sur leurs lèvres. Et à celui qui est loin, et à celui qui est proche. Oui, je le guérirai, a dit le Seigneur. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, À l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. De Callisto Suer, théologien orthodoxe, tout ce qui vit est saint. Prier ou célébrer, c'est se tenir devant Dieu avec l'esprit dans le cœur. Le cœur révèle la personne humaine en tant que sujet spirituel, créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Parler comme saint Théophane le Reclus de se tenir devant Dieu avec l'esprit dans le cœur signifie que nous devons le louer de toute notre personne humaine. Les facultés rationnelles ne sont pas du tout rejetées, car nous sommes des créatures rationnelles, un troupeau logique, selon les termes de saint Clément d'Alexandrie. Partant, notre prière devrait être un service raisonnable. De même, nous ne devons pas exclure nos émotions et nos affects de notre louange, car eux aussi font partie de notre personnalité. Dans cet acte total de louange, nous devons donc nous tenir devant Dieu
avec notre personne tout entière, certainement avec l'esprit conscient, mais aussi avec les aspects de notre être intérieur qui vont jusqu'à l'inconscient, avec nos sentiments instinctifs, avec notre sens esthétique et également avec cette faculté de compréhension intuitive et de conscience spirituelle directe qui, comme nous l'avons dit, surpasse de loin la raison discursive. Tout cela doit jouer son rôle dans notre prière, ainsi d'ailleurs que notre constitution physique et matérielle, notre corps. Saint Grégoire Palamas écrit « La chair aussi est transformée, elle est exaltée avec l'âme et communie avec elle au divin. Elle devient la possession et le lieu d'habitation de Dieu. » Pas oublier la tendresse de tes jeunes années, lorsque tu me suivais au désert. Revenez à moi de tout votre cœur, car je suis un Dieu de tendresse. Lecture du livre du prophète Jérémie. La parole du Seigneur me fut adressée. Va proclamer aux oreilles de Jérusalem. Ainsi parle le Seigneur. Je me souviens de la tendresse de tes jeunes années, ton amour de jeune mariée, lorsque tu me suivais au désert, dans une terre inculte. Israël était consacré au Seigneur, première gerbe de sa récolte. Celui qui en mangeait était coupable. Il lui arrivait malheur, oracle du Seigneur. Je vous ai fait entrer dans une terre plantureuse pour vous nourrir de tous ses fruits. Mais à peine entrés, vous avez profané ma terre, changé mon héritage en abomination. Les prêtres n'ont pas dit
où est-il le Seigneur? Les dépositaires de la loi ne m'ont pas connu. Les pasteurs se sont révoltés contre moi. Les prophètes ont prophétisé au nom du Dieu Baal. Ils ont suivi des dieux qui ne servent à rien. Cieux, soyez-en consternés, horrifiés, épouvantés, oracle du Seigneur. Oui, mon peuple a commis un double méfait. Ils m'ont abandonné, moi, la source d'eau vive, et ils se sont creusés des citernes fissurées qui ne retiennent pas l'eau. Gloire et louange à toi, Seigneur. Gloire et louange à toi, gloire à toi, Seigneur. Il y a à peu près 3 mois, j'étais en Terre Sainte, et dans l'acropole d'Avdat, j'ai pu voir de mes yeux une citerne utilisée pour recueillir l'eau des rares pluies qui tombent dans la région. Notre guide nous a dit qu'on pouvait y voir une citerne tout à fait semblable à celle mentionnée par Jérémie dans notre lecture d'aujourd'hui. Elles étaient creusées dans le terrain rocailleux, et pour garder l'eau, elles avaient besoin d'être isolées par une couche d'enduit à renouveler régulièrement. Oui, mon peuple a commis un double méfait. Ils m'ont abandonné, moi, la source d'eau vive, et ils se sont creusés des citernes fissurées qui ne retiennent pas l'eau. Jérémie témoigne que non seulement les Juifs ont abandonné la source d'eau vive, mais que même les citernes qu'ils se sont creusées ne sont pas entretenues. Jérémie dénonce la lassitude du peuple juif, la mort par laquelle ils se sont laissés envahir et vaincre. Jérémie nous témoigne que le peuple juif, une fois installé dans la terre promise, a perdu tout élan de vie, se sentant riche des biens matériels qui y abondaient. Qu'est-ce que la vie? Est-elle lassitude ou tension? Un corps vivant n'est-il pas continuellement en tension? Et un corps mort n'est-il pas le seul corps qui n'a plus aucune tension? Et notre vie de chrétien n'est-elle pas une tension vers la Jérusalem céleste, vers Dieu? De façon étonnante, Jérémie nous parle du temps de la marche du peuple juif dans le désert comme du temps des fiançailles avec Dieu. Il nous en parle comme d'un beau temps, le temps de l'affection juvénile du peuple pour Dieu. Mais rappelons-nous bien, la marche dans le désert n'est-elle pas le temps des révoltes continuelles du peuple contre Dieu? N'est-elle pas le temps des murmures continus contre Dieu? N'est-elle pas le temps des trahisons continuées du peuple contre Dieu? Oui. Mais la marche dans le désert n'est pas un temps où le peuple est installé. Elle n'est pas le temps de la lassitude, mais au contraire, elle est un temps de tension continuelle avec Dieu, tension vivifiante, même dans le conflit. Dieu sait bien que le conflit contre lui est de quelque façon intrinsèque à l'homme. Mais ce n'est pas le conflit que le Seigneur nous reproche, parce que le conflit exige un rapport. Dieu vient nous secouer avec ses prophètes quand nous nous débarrassons de lui, quand nous interrompons tout rapport. C'est l'absence de rapport qui lui fait horreur, non le conflit avec lui. Les plus grands saints ont tous eu des moments de conflit, d'incompréhension, même de révolte contre Dieu. Mais ça n'a pas empêché Dieu de continuer à les sanctifier, et parfois, ces moments même ont été des moments de croissance dans la foi. Donc, qu'est-ce que nous dit Jérémie à nous aujourd'hui? Il nous dit, parlez avec Dieu, discutez avec lui, bataillez même avec lui, mais ne l'abandonnez pas, ne perdez pas l'espérance,
Faites confiance dans son œuvre sanctificatrice dans vos vies. Il nous dit aussi, restez amoureux de Dieu. Et si nous n'avons pas d'amour pour Dieu, il ne faut pas en avoir honte. Demandons-lui avec confiance de mettre dans nos cœurs de l'amour pour lui. Il ne manquera pas de nous exaucer et nous ferons sa joie. Viens, Esprit Saint, viens en nos cœurs. Viens nous donner chaque jour plus d'amour pour le Seigneur. Viens réveiller en nous l'envie de dialoguer avec lui dans la prière. Viens trancher tout lien qui nous attache à ce monde et qui nous tient loin de Dieu. Nous te prions, Seigneur, ami des hommes. Nous te prions, Seigneur, ami des hommes. Seigneur, nous te prions pour toutes les familles en difficulté ou qui vivent la douleur d'une séparation. Que jamais ne s'éteigne le désir du dialogue et du pardon. Nous te prions, Seigneur, ami des hommes. Seigneur, nous te prions que l'Esprit Saint éclaire le monde et fasse reculer la haine et les guerres, et qu'il répande sa paix sur toute la terre. Nous te prions, Seigneur, ami des hommes. Dans un monde qui souffre de guerre, d'attentats, de persécutions, Seigneur, nous te prions que le souffle de ton esprit ravive l'espérance des hommes et apaise les cœurs. Nous te prions, Seigneur, ami des hommes. Dieu saint, saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Dieu saint, saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Dieu saint,
tu es la source d'eau vive, tu veux nous abreuver de ton esprit, nous te louons. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Sois favorable à tes fidèles, Seigneur, et multiplie les dons de ta grâce. Entretiens en eux la foi, l'espérance et la charité, pour qu'ils soient attentifs à garder tes commandements. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Bénissons le Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Amen. L'ange annonça à Marie qu'elle serait la mère du Sauveur. Père conçu de l'Esprit Saint, réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes, et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Voici la servante du Seigneur. Qu'il